Indissoluble mélange de la vie occidentale et de la vie arabe est l'un des charmes de l'Algérie. Il se rencontre à Alger plus peut-être qu'ailleurs dans le pays. Vu d'avion ou du large, Alger est comme le premier sourire de l'Algérie. La ville se déploie aux yeux du touriste ébloui. Elle a envahi les coteaux de Mustapha, veloutés de pins et de cyprès, d'oliviers centenaires bordant des chemins creux où aiment à flâner les derniers romantiques. Voici la vieille rade aux reflets mouvants et l'amirauté si riche de merveilleux souvenirs. Mais Alger, cette splendide ville moderne des Paris, se hâte vers les hauts quartiers de la ville blanche. Mais Alger est maintenant autre chose que l'ancienne Casbah. Avec quelle vigueur la France a su ouvrir ses fenêtres. La ville nouvelle a crevé les vieilles murailles de Khayr ed-Din, s'est élancée par paliers vers les hauteurs, élargissant ses artères, se musclant de somptueux monuments, d'immeubles trop hauts peut-être et trop parisiens. Si le génie créateur de la France a marqué de son empreinte l'édification d'une telle ville, il apparaît aussi dans l'œuvre colonisatrice dont l'opulente Mitidja porte l'éclatant témoignage. Là où les premiers colons, laboureurs miliciens qui poussaient la charrue le fusil à l'épaule, luttèrent héroïquement contre les marécages et les fièvres, voici une nouvelle et magnifique Beauce, moins nue que l'autre, aux cultures plus variées et plus riches, vignes opulentes, céréales, vergers, orangeraies, oliviers. Sur cette mer agricole surgissent les îlots de blancheur que sont les fermes ou de vastes installations modernes où se pratiquent les méthodes scientifiques de vinification. Après 100 ans d'efforts, de labeur opiniâtre, d'esprit de sacrifice, des hommes fraternellement unis dans la paix française ont concouru à faire de ces terres jadis insalubres et infertiles une véritable et prodigieuse corne d'abondance dont la fécondité est infinie. La Mitidja est séparée de la mer par une ligne de collines, le Sahel. Au sommet de l'une de ces collines s'aperçoit de partout l'émouvant tombeau de la Chrétienne, où auraient été inhumés Juba II et son épouse Cléopâtre Sélénée. Vestige millénaire d'une époque glorieuse qui vit s'étendre sur le pays la grandeur de Rome et sa puissance. Un autre sujet d'orgueil de l'Algérie, d'ordre touristique celui-ci, est cette route en corniche de Djidjeli à Bougie, dont maints voyageurs enthousiastes ont dit qu'elle est l'une des plus belles du monde, s'agrippant aux grandes falaises, remparts rougeâtres et lilas, aux cassures et aux plissements si longs qu'on dirait quelque immense tenture, un gigantesque rideau de théâtre. Quel film pour ceux qui aiment à promener leur rêverie voyageuse dans un décor à la mesure de leurs désirs. Au bas de la falaise, la mer bat le roc, ou vient mourir sur des plages de sable saumon, ou au fond de criques inaccessibles. Et voici Bougie enfin dans le clair emporium de la Kabylie, creusée à point par la nature, mais aux maisons si blanches, si coquettement groupées sous l'abri de son cap, qu'on semble d'abord n'y voir qu'une douillette station d'hivernage. Avant de pousser plus loin, comment ne pas s'arrêter à ce bastion de la chaîne littorale qui s'appelle la Kabylie? Autant de mamelons, autant de villages juchés sur leur sommet. Les villages d'ici, avec leurs maisons basses, tuilées à la romaine, accroupies et serrées, identiques, ont l'aspect amorphe de bancs de coquillages incrustés aux rochers. De même que les paysannes de chez nous, les femmes kabyles, sont soumises à de rudes besognes. Plus industrieux même que le paysan de France, le kabyle occupe ses loisirs à fabriquer de menus objets qu'il porte au loin ou qu'il vend aux touristes. Ces femmes, puisant de l'eau, ne composent-elles pas un tableau biblique? Gigantesque fer à cheval, dessiné par le Djurdjura,
le massif kabyle tend vers la mer en demi-cirque hérissé intérieurement de contreforts et de chaînons mamelonnés d'une physionomie étrange. Constantine, malgré des vestiges romains, est restée surtout la Cirta numide. Perchée sur son roc, ceinturée d'un fossé unique au monde, ces gorges du Rumel, dont les profondeurs d'abîme et les escarpements de canyon évoquent les imaginations infernales d'un Gustave Doré, Constantine, même modernisée, malgré les ponts puissants ou filiformes qui franchissent cet Achéron algérien, garde encore sa physionomie de repère inaccessible. Dans ces vieilles rues persiste une vie indigène singulièrement animée.